Je suis Berté Onania, directeur général de l'Institut national de formation professionnelle agricole. Vous me donnez l'occasion de présenter l'Institut, qui est un établissement public à caractère administratif, créé en 1997. Alors il faut rappeler que l'Institut national de formation professionnelle agricole est un ensemble de toutes les écoles publiques qui font de la formation agricole pour les cycles des techniciens et des techniciens supérieurs, mais également est chargé de la formation qualifiante de tous les acteurs du secteur agricole. Alors vous comprenez aisément que donc, nous disposons de deux types de formation au niveau de l'Institut. Il y a ce que nous appelons la formation diplômante, qui forme des techniciens et des techniciens supérieurs en agronomie. Et il y a, à côté de cette formation diplômante, il y a la formation dite qualifiante, qui s'adresse donc à des acteurs, soit déjà en activité, soit qui se proposent d'exercer une activité agricole. Alors, faut-il également rappeler que lorsque nous parlons d'agriculture, il s'agit de l'agriculture grand A. Ce que nous appelons agriculture grand A, il s'agit de l'agriculture végétale, il s'agit de l'élevage, donc des ressources animales, il s'agit des ressources halieutiques, l'aquaculture et pêche, il s'agit également de la foresterie et l'environnement. Il y a deux modes d'accès. En ce qui concerne la formation diplômante, on y accède par concours. Donc chaque année, le ministère de l'Agriculture, qui est la tutelle de l'Institut, organise chaque année, je dirais, le concours de recrutement des étudiants à l'Institut national de formation professionnelle agricole. Alors, pour ceux qui veulent devenir des techniciens, le niveau requis est le BEPC, donc il faut être titulaire du BEPC. Et en ce qui concerne donc le brevet, le cycle de brevet des techniciens supérieurs, il faut avoir le bac. Pour la formation qualifiante, l'inscription est libre. La durée de la formation pour ceux qui choisissent la formation diplômante est de 2 ans. Et pour ceux qui ont choisi la formation qualifiante est de 3 mois. Notre formation est aujourd'hui jugée performante, en ce sens que toutes les conditions pour être véritablement des vrais agriculteurs, des vrais exploitants du moins, sont réunies. En ce sens que nous allions formation théorique et formation pratique. Il est donc exigé dans toutes nos écoles d'avoir ou de disposer d'une ferme d'application. Dans toutes nos écoles, nous disposons de fermes d'application opérationnelles. Deuxièmement, nous avons, dans le cadre de la gouvernance, dans le cadre de la gestion pédagogique, procédé à la réactualisation de notre programme de formation, qui a intégré donc toutes les nouvelles compétences, toutes les nouvelles technologies agricoles en la matière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos étudiants qui sortent n'ont pas de soucis majeurs de pouvoir s'insérer. Également, pour renforcer la qualité de la formation, nous avons développé, en plus, sinon parallèlement donc, à l'ingénierie pédagogique, nous avons développé un partenariat de qualité. Nous avons donc des partenaires locaux à travers une panoplie d'entreprises, mais également nous avons des partenaires internationaux, dont la France, avec laquelle nous avons le réseau France-Côte d'Ivoire pour la formation agricole. Et d'ailleurs, à cet effet, nous organisons chaque année, à l'occasion du Salon international de l'agriculture de Paris, la convention pour le développement de la formation agricole, à laquelle nous participons activement. Aussi, nous avons, dans l'occasion de cette coopération, nous avons des échanges, non seulement d'étudiants,
mais également des formateurs. Donc chaque année, nous envoyons soit des formateurs, soit des étudiants pour effectivement s'imprégner donc des nouvelles techniques utilisées donc au niveau de l'agriculture française. Également, nous avons le même type de partenariat avec le Maroc et la Tunisie. L'autre partenaire international qui est récent, il s'agit de l'Israël avec l'école agricole Agrostat. Alors, donc fort de tout ce que je viens de dire, vous comprenez avec nous que les débouchés sont de plusieurs ordres. Il y a le secteur public à travers donc les différents ministères techniques, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère des Eaux et Forêts, mais également le ministère de l'Environnement qui recrute à l'occasion des concours d'intégration à la fonction publique nos diplômés pour être agents. Et je peux vous dire que dans tous ces ministères techniques, tous les agents, techniciens comme techniciens supérieurs, sont issus de l'Institut national de formation professionnelle agricole. Depuis bientôt 3 à 4 ans, il y a un esprit nouveau adopté par nos étudiants. Il s'agit de l'auto-emploi. Vous venez de constater la visite donc, de certains de nos étudiants qui sont installés à leur propre compte simplement 2 mois après la fin de leur formation. Vous comprenez? Et ceux-là, ils n'ambitionnent pas du tout aller ailleurs, se faire employer dans la mesure où ils estiment qu'ils sont suffisamment assez aguerris pour véritablement également être des exploitants agricoles. Et donc l'auto-emploi est aujourd'hui le créneau qui aujourd'hui intéresse beaucoup plus nos étudiants. Aujourd'hui, le problème de l'emploi jeune est une préoccupation majeure du gouvernement. Et nous nous plaisons à dire qu'avec les 124 métiers du vaste secteur de l'agriculture, le choix est libre, le choix est assez diversifié. C'est pourquoi nous disons que en venant au Sahara, nous venons présenter à toute la jeunesse en quête d'emploi, à tous ceux qui sont touchés par le chômage de manière générale, que la formation agricole est à leur portée. L'emploi est donc à leur portée. Parce qu'il n'est pas possible de faire une formation agricole et d'être au chômage. Vous avez vu avec toutes les technicités que nous présentons, des technicités à moindre coût, pour lesquelles on n'a pas besoin d'un grand investissement pour s'installer à son propre compte et faire des revenus. Vous voyez? Et donc, nous disons que, à l'occasion du Sahara, tous ceux qui sont en quête d'emploi doivent pouvoir nous visiter et donc doivent finir véritablement avec le chômage. Deuxième enjeu, vous avez vu le programme national d'investissement dont les intentions d'investissement sont évaluées à 2040 milliards de francs CFA. C'est un capital assez important, c'est un montant assez important dont la garantie ne peut pas se faire sans les ressources humaines de qualité. Nous sommes là donc pour rassurer tous ceux qui ont l'intention d'investir dans le secteur agricole que les ressources humaines de qualité existent pour tous leurs besoins. Il suffira de s'adresser à l'Institut et nous mettrons à leur disposition des techniciens et des techniciens supérieurs de qualité pour effectivement rentabiliser, pour garantir donc la rentabilité donc de leur investissement. Aussi, nous voulons nous réjouir des offres d'emploi directement soumises à l'occasion de ce Sahara. Nous avons reçu plusieurs partenaires, plusieurs exploitants agricoles qui nous demandent automatiquement le recrutement direct de nos diplômés parce qu'ils ne savaient pas
que les personnes qualifiées comme ça existaient sur le terrain. Alors, c'est vraiment tout satisfait que nous participons donc au SARA. Nous souhaiterons d'ailleurs, c'est vrai qu'il est programmé chaque 2 années, mais je pense que très rapidement, le SARA va atteindre ses notes de noblesse et il sera institué certainement par le ministre de l'Agriculture pour chaque année, afin véritablement que nous puissions redorer davantage le blason du grand secteur agricole. Merci. Merci.